Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 22 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Des experts de l'ONU ont exprimé de sérieuses préoccupations concernant la protection des enfants contre les abus sexuels en France. Ils ont souligné que malgré les allégations crédibles d'abus sexuels et de violences incestueuses, la France n'a pas suffisamment protégé les enfants. Les experts soulignent que dans certains cas, les enfants sont victimes d'abus ou risquent d'en être victimes de la part de leur père. Et les mères sont souvent sanctionnées pour avoir tenté de les protéger. Les experts exhortent les autorités à respecter le principe de précaution et l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils rappellent à la France ses obligations en matière de droits de l'homme. Et les agriculteurs français continuent de se mobiliser pour protester entre autres contre les normes, les quotas et la concurrence déloyale. Les agriculteurs d'Occitanie ont récemment bloqué l'autoroute A64. Le président de la FNSEA a déclaré que la colère des agriculteurs s'étend dans toute la France. Une rencontre avec des syndicats et Gabriel Attal est prévue ce soir vers 18 h. La FNSEA avertit que si la situation ne s'améliore pas, les actions se poursuivront. Et de nombreuses intoxications au monoxyde de carbone ont été signalées en raison de systèmes de chauffage mal entretenus. Ce phénomène récurrent survient chaque année lors des chutes de température avec 5000 cas en moyenne. Et une bonne nouvelle qui montre l'efficacité des chiens policiers. En Indre-et-Loire, un octogénaire souffrant de problèmes cognitifs s'est égaré pendant une promenade, mais a été retrouvé grâce à Swati, une jeune chienne de la gendarmerie. Son épouse avait prévenu les gendarmes en constatant qu'il ne revenait pas, et la chienne a été capable de le retrouver. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous parler des préparatifs de l'OTAN. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et en ce début de semaine, je vous propose de nous intéresser aux tensions géopolitiques qui ne cessent de croître, avec notamment en ligne de mire la possibilité d'un conflit majeur avec la Russie, d'ici au moins 20 ans. Oh, je n'invente rien. Ces craintes sont formulées par un haut responsable de l'OTAN, Rob Bauer, qui exprime l'urgence d'une préparation militaire et civile face à cette menace. Cette perspective est loin d'être une simple rhétorique. Elle pourrait bien être le préambule d'un nouveau chapitre dans la direction prise par l'OTAN, qui repose d'ailleurs sur une analyse concrète de la situation actuelle et des défis à venir. Donc, face à la possibilité d'un conflit d'envergure avec la Russie, l'OTAN met l'accent sur une approche holistique de la défense. C'est-à-dire que cette approche mettrait l'emphase sur plusieurs aspects, en intégrant non seulement les forces armées, mais aussi la société civile et l'industrie. Il s'agit donc d'un énorme changement de paradigme dans la stratégie de défense. Pour mieux comprendre cette dynamique complexe et ses implications, tournons-nous vers les mesures concrètes proposées par l'OTAN. Reportage. L'OTAN adopte une approche proactive pour renforcer ses capacités de défense. Lors de la réunion des chefs d'état-major, des plans de défense rigoureux ont été discutés, visant à optimiser la structure des forces pour répondre efficacement à toute menace. L'amiral Rob Bauer a souligné l'importance d'une coopération étroite entre les pays membres et l'intégration des plans de défense nationaux et de l'OTAN. Tout ne sera pas rose dans les 20 prochaines années. Je ne dis pas que tout ira mal demain, mais nous devons nous rendre compte qu'il n'est pas acquis que nous soyons en paix. C'est pourquoi nous avons des plans. C'est pourquoi nous nous préparons à un conflit avec la Russie et les groupes terroristes. Si nous en arrivons là, s'ils nous attaquent, nous ne cherchons pas le conflit, mais s'ils nous attaquent, nous devons être prêts. Dans ce contexte, l'OTAN s'efforce d'augmenter la résilience sociétale, l'indépendance énergétique et la robustesse des infrastructures. Un accent particulier est mis sur la défense aérienne et antimissile, nécessitant une coopération publique-privée innovante dans l'industrie de la défense. Et les opérations intégrées multidomaines, englobant la cybernétique et l'espace, sont désormais prioritaires. Les récentes opérations et les succès militaires de l'Ukraine contre la Russie ont été cités comme des exemples de la détermination et de la capacité de résistance, renforçant ainsi le moral et la solidarité au sein de l'Alliance. En prévision du sommet de l'OTAN à Washington, des efforts sont également déployés pour renforcer les partenariats, notamment avec les nations Indo-Pacifiques et l'initiative pour l'interopérabilité avec les partenaires, soulignant l'importance d'une coopération militaire élargie et plus profonde.
Si l'approche de l'OTAN et ses plans stratégiques démontrent une volonté de préparation minutieuse, ils soulèvent également des questions cruciales. Tout d'abord, l'ampleur de la mobilisation civile et la pression sur l'industrie de la défense pourraient représenter des défis majeurs, surtout en termes de logistique et d'acceptation sociale. En effet, la préparation à une guerre totale exige non seulement des ressources matérielles, mais aussi une préparation psychologique de la population. De ce côté-là, la semaine dernière, l'article de Bild sur la préparation de l'armée allemande à un conflit avec la Russie, et maintenant l'annonce de l'amiral Bauer, semble aller dans ce sens. De plus, l'approche multidomaine qui intègre la cybernétique et l'espace suggère une extension du champ de bataille. De quoi rendre les conflits futurs encore plus imprévisibles. Face à ces enjeux et dans le contexte géopolitique incertain qui caractérise notre époque, l'attitude proactive de l'OTAN trouve son explication. Mais la mise en œuvre de ces stratégies sera le véritable baromètre de leur efficacité et de leur pertinence. Gabriel, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Le Clean Atmosphere Preservation Act a été introduit dans le New Hampshire. Il s'agit d'une loi interdisant la libération intentionnelle d'émissions polluantes, y compris l'ensemencement des nuages, la modification météorologique, les fréquences électromagnétiques excessives et le rayonnement micro-ondes. Et un jeune de 22 ans originaire de Nouvelle-Écosse, au Canada, est accusé d'être à l'origine de l'incendie du lac Barrington, le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans la province. Il encourt une lourde amende et une courte peine de prison. Ceci quelques jours seulement après qu'un Québécois a plaidé coupable de 14 chefs d'accusation d'incendie criminel, après avoir délibérément provoqué des feux de forêt. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fermement rejeté la proposition de Joe Biden concernant la création d'un État palestinien dans la bande de Gaza d'après-guerre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a critiqué le refus d'accepter la solution à 2 États. Et on passe aux actualités en lien avec la Chine avec Vladia. Vladia, on vous écoute. Merci Gabriel, bonjour à tous. Une décision historique a été prise au Parlement européen contre la persécution du Falun Gong en Chine. Cette décision fait suite à l'appel d'un pratiquant pour la libération de son père. Le Parlement européen a adopté une résolution exhortant la Chine à mettre fin à la persécution du Falun Gong. Le Falun Gong est une pratique spirituelle basée sur des exercices liés au corps et un enseignement moral mettant l'accent sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Le groupe est persécuté depuis plus de 24 ans en Chine. La résolution fait suite aux démarches entreprises par Li Binding auprès de la Commission et du Parlement européen où il a fait part de la situation critique de son père. Le père de Ding, qui travaillait près de la ville portuaire chinoise de Rizhao, a été enlevé et condamné pour avoir pratiqué le Falun Gong. Michael Galler, un membre du Parlement européen, a répondu à l'appel de Li Bin. Reconnaissant la gravité de la situation, le Parlement a engagé un débat sur la persécution du Falun Gong. Today, we focus on the Falun Gong practitioners. We demand an end to the prosecution and the harassment. We demand an immediate and unconditional release of all Falun Gong practitioners. Pour Myriam Lexman, membre slovaque du Parlement, la souffrance et la persécution des pratiquants de Falun Gong sont emblématiques de la tyrannie du PCC. It's absolutely unacceptable that these people are prosecuted just because they want to practice Falun Gong. They are tortured. The behavior of the Chinese Communist Party towards its own citizens is unacceptable. Ting Li Bin estime qu'il s'agit d'une grande avancée vers la libération de son père et d'au moins 70 autres pratiquants de Falun Gong qui subissent le même sort en ce moment. I want to please you to continue take efforts in engaging, ending the forced organ harvesting of Falun Gong practitioners because the persecution of Falun Gong practitioners is really a crime against humanity. L'un des membres du Parlement s'engage à faire pression pour que des mesures concrètes soient prises à l'encontre du régime chinois. C'est tout de mon côté, demain je vous parlerai d'une manifestation qui a eu lieu en France contre les instituts Confucius. Merci à tous, merci Gabriel, à demain. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec un des plus célèbres peintres de la Renaissance, Sandro Botticelli. Ce peintre a marqué son époque avec des œuvres combinant beauté organique et précision géométrique. Il a bénéficié du mécénat des Médicis, une puissante famille de Florence.
Aujourd'hui encore, il continue de fasciner les spectateurs avec des œuvres à la symbolique merveilleuse. Son art est devenu un symbole de la Renaissance, incarnant des valeurs humanistes et une recherche de la vérité à travers les arts. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi et à demain.